RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Et bon anniversaire donc. Merci. Alors hier, 7 jours après l'entrée en force du Conseil national de transition à Tripoli, Kadhafi est toujours introuvable. En revanche, plusieurs personnes de son entourage sont maintenant localisées puisque sa femme et ses 3 enfants ont été accueillis pour raisons humanitaires. C'est en tout cas ce que dit Alger, par l'Algérie. L'Algérie qui a par ailleurs décidé de fermer la partie sud de sa frontière avec la Libye par crainte d'infiltration islamiste, Eric. Oui, le comportement de l'Algérie ne devrait pas nous surprendre. Il pourrait même nous éclairer sur la face cachée de la révolution libyenne. L'Algérie fut déjà un des pays qui refusèrent de voter le soutien de la Ligue arabe à la résolution 1973 de l'ONU qui a légitimé l'intervention militaire des armées occidentales contre Kadhafi. L'Algérie est de ces anciennes colonies qui ont appris de leurs maîtres français un culte sourcilleux de la souveraineté nationale. Les vieux potentats algériens ne se laissent pas bercer par les sirènes humanitaires du droit d'ingérence qui leur rappellent furieusement les anciennes litanies coloniales. Ils ont cordialement détesté Kadhafi, mais ils ne supportent pas non plus de voir les forces de l'OTAN à leur porte. Entre l'OTAN en Libye et l'armée française en Mauritanie, cela fait beaucoup. Mais au-delà de tout, ils sont convaincus que la naïveté ou la perversité des Occidentaux ont ouvert les portes du voisin libyen aux islamistes alliés d'Al-Qaïda, de feu Ben Laden. Et ce n'est pas l'attentat meurtrier de vendredi dernier contre l'académie militaire de Cherchell qui les incitera à croire le contraire. Dans les années 90, l'Algérie a vécu une guerre civile de 10 ans. Les islamistes et le pouvoir militaire se sont affrontés. Le pouvoir militaire leur avait volé leur victoire électorale. 10 ans d'une guerre féroce, sauvage, que les militaires ont fini par gagner. Mais les Algériens ne sont pas les seuls à appliquer le célèbre adage de Mérimée « Souviens-toi de te méfier ». Depuis le début de la rébellion contre Kadhafi, les services secrets américains mettent en garde les Français et les Britanniques contre la présence de nombreux djihadistes déjà rencontrés en Irak au sein de la nébuleuse du Conseil national de transition. Attendez, ça voudrait dire, Eric, que le pouvoir en Libye est maintenant aux mains des islamistes. C'est pas un peu caricatural, ça? Non, vous allez trop vite en besogne. Ouais. Mais d'après le journal Libération, les principaux gouverneurs militaires de la Libye d'aujourd'hui seraient des anciens du groupe islamiste combattant libyen affilié de longue date à Al-Qaïda. Dans les années 2000, les mêmes avaient fomenté un coup d'État pour renverser Kadhafi. Ce dernier, dès le début de la rébellion, a accusé les islamistes, mais ce n'est pas parce qu'il en rajoutait dans son style ridiculement emphatique qu'il avait forcément et complètement tort. La révolte est partie de Tobrouk, à 15 km de la frontière égyptienne, par des hommes armés. D'où sortaient ces armes? Depuis, les islamistes ont aux yeux de la population libyenne une légitimité indéniable dans la lutte contre le tyran. Les Occidentaux ne pourront pas aisément les écarter. Quand ils entrent dans une ville, les libérateurs ne crient pas seulement « Vive l'OTAN », mais aussi et surtout « Allah est grand ». Contrairement à nous, les Algériens s'en inquiètent. Et c'est signé Z comme Zemmour. Éric Zemmour, lui aussi, vous pouvez le retrouver sur rtl.fr. Merci Éric.